Devenir dirigeant d'une entreprise représente des risques et vous dire le contraire serait vous mentir. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet crucial, le choix de votre régime matrimonial. Ensemble, nous allons comprendre pourquoi et comment protéger son patrimoine et sa famille. Avant toute chose, nous devons comprendre pourquoi nous prenons des risques sur notre patrimoine personnel quand on est dirigeant d'une entreprise. Ensuite, nous verrons comment s'en prémunir. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui en France, quand on devient dirigeant d'une entreprise, notre patrimoine est plutôt bien protégé, et ça depuis finalement peu de temps. Mais il y a une énorme faille dans ce système, et elle s'appelle la caution. Souvent, pour créer ou développer son entreprise, nous devons recourir à un ou plusieurs emprunts. Et pour obtenir ces financements professionnels, les dirigeants doivent souvent se porter caution personnellement. Cela veut tout simplement dire que si l'entreprise ne peut pas rembourser ses dettes, le dirigeant en devient le responsable. Et dans ce cas, il faut bien comprendre que tous vos biens personnels deviennent exposés à vos créanciers. Donc, si votre entreprise à un moment donné ne peut pas rembourser ses emprunts professionnels, la banque viendra tout simplement chercher son dû sur votre patrimoine personnel. Et autant vous dire que lorsqu'une banque cherche à récupérer son dû, eh bien, elle y arrive. J'en ai moi-même fait les frais par le passé. Alors finalement, vous allez me dire que c'est normal de rembourser sa dette, mais là où c'est moins drôle, c'est quand votre patrimoine personnel est mélangé à celui de votre famille. Et à ce moment-là, pour rembourser vos créanciers, vous pouvez être emmené à vendre des biens familiaux, à vider des comptes communs, ainsi de suite. Alors maintenant, voyons la situation précisément en la mettant dans son contexte. Vous avez des problèmes de trésorerie dans votre entreprise depuis pas mal de temps, et voilà plusieurs mois que vous ne prenez pas votre salaire. Donc vous avez maintenant aussi des problèmes financiers personnellement. Quand vos problèmes professionnels seront trop importants, votre entreprise va couler. Mais le problème aussi, c'est que vous n'aurez pas les moyens de rembourser toutes vos dettes auprès de vos créanciers. Et à ce moment-là, tous ceux à qui vous avez signé une caution personnelle viendront chercher leur dû non pas sur votre patrimoine professionnel puisque l'entreprise aura coulé, mais bien sur votre patrimoine personnel et familial. Vous le voyez mieux le problème maintenant ? Alors maintenant que tout ça est dit, voyons comment on peut limiter la casse. Pour cela, il faut anticiper les choses et imaginer le pire quand finalement tout va encore bien. L'idéal serait que vous n'ayez pas à emprunter professionnellement ni même à signer de caution personnelle, mais il y a quand même peu de chances que vous puissiez passer à côté. Donc pour limiter la casse, il vous faut absolument séparer votre patrimoine de celui de votre conjoint ou de votre conjointe. Grâce à cela, lorsque le problème arrivera, vos créanciers ne pourront récupérer que ce qui vous appartient et non pas ce qui appartient à votre partenaire. Et nous y voilà, c'est maintenant que je vous parle des différents régimes matrimoniaux. Quand vous vous unissez à quelqu'un, par défaut dans le cadre du mariage, vous serez à la communauté réduite aux acquêts. Premièrement, chaque conjoint conserve la propriété de ses biens acquis avant le mariage. Deuxièmement, tous les biens acquis après le mariage sont communs. Donc, tous ces biens communs sont exposés à vos créanciers. Et là, c'est franchement pas bien. Dans ce cas, je vous conseille vivement de changer de régime matrimonial si vous êtes marié. Pour diriger sereinement votre entreprise tout en protégeant votre patrimoine, vous devrez opter pour le régime de la séparation de biens. Entre parenthèses, si vous n'êtes pas encore marié et que vous comptez le faire, vous pouvez immédiatement demander à être marié sous ce régime matrimonial. Sous le régime de la séparation de biens, chaque conjoint détient ses biens individuellement, que ce soit avant ou après le mariage. Donc, dans cette condition, seuls vos biens sont exposés à vos créanciers. Et croyez-moi, pour en avoir moi-même fait l'expérience, c'est bien mieux. Sachez aussi que si vous n'êtes pas marié mais pacsé, le régime de la séparation de biens est le régime par défaut. Alors surtout, on ne change rien. Mais attention, pour que cette séparation de biens soit véritablement efficace, il ne faut sous aucun prétexte que votre conjoint ou votre conjointe signe une caution personnelle dans l'intérêt de l'entreprise. Oui, je vous le dis, parce que vous verrez qu'on vous le demandera. Et là, c'est clairement non, point final. Dans tous les cas, je vous conseille de vous rapprocher de votre notaire, d'un bon notaire, car dans ce domaine, il y a une chose de certaine, mieux vaut prévenir que guérir. Alors si vous aussi vous voulez être accompagné à mieux comprendre ce sujet pour pouvoir sécuriser votre patrimoine professionnel et personnel, vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite permettant de créer, développer et pérenniser une entreprise sereinement, rentable et sans passer toute votre vie au travail. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.